Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Les différents sens d'un mot. La première question qui se pose, un mot peut-il avoir plusieurs sens? Quand on consulte un dictionnaire, on remarque qu'il indique les différents sens d'un mot. Pour répondre à cette question, on va observer les exemples suivants. On va commencer par le premier exemple. Ce bébé apprend à monter et à descendre les marches. Elle fait de la marche chaque matin. Mon ordinateur ne marche plus, je dois le réparer. Quel est le mot répété dans ces trois phrases? Très bien, il s'agit du mot marche. Ce mot a-t-il le même sens dans ces trois phrases? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce bébé apprend à monter et à descendre les marches. Comme vous voyez sur l'image, le mot marche a le sens une surface des escaliers. Elle fait de la marche chaque matin. Regardez bien l'image. Alors ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une promenade chaque matin. Dans cette phrase, le mot marche a le sens de promenade. Mon ordinateur ne marche plus. Je dois le réparer. Alors ici, dans le mot marche, dans cette phrase, a le sens que mon ordinateur ne fonctionne plus. Je dois le réparer. Comme vous avez remarqué ici, le mot marche change de sens d'une phrase à l'autre. Il n'a pas le même sens. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Chaque matin, elle prend une ampoule de vitamines. L'ampoule du salon éclaire bien. Il a une ampoule qui lui fait très mal. Quel est le mot répété dans ces trois phrases? Il s'agit du mot ampoule. A-t-il le même sens? C'est ce qu'on va voir dans ces phrases. Chaque matin, elle prend une ampoule de vitamines. Alors, comme vous remarquez dans cette image, que le mot ampoule a le sens un tube de verre fermé. L'ampoule du salon éclaire bien. Alors, regardez, donc, ici, le mot ampoule a le sens d'un moyen d'éclairage. Il a une ampoule qui lui fait très mal. Observez l'image. Donc ici, le mot ampoule a le sens d'une brûlure. Quand vous remarquez aussi que le mot ampoule change de sens d'une phrase à l'autre. Il n'a pas le même sens. Maintenant, on va passer au troisième exemple. La cuisinière fait un gâteau. Il fait un beau dessin. L'élève fait son devoir. Quel est le mot répété dans ces trois phrases? Il s'agit du mot fait. C'est le verbe faire. Alors, c'est un mot qui est répété dans les trois phrases, comme on a vu dans les autres phrases pour le mot ampoule et le mot marche. Alors, on va observer ces exemples. La cuisinière fait un gâteau. Alors, quel est le sens de ce mot dans cette phrase? La cuisinière prépare un gâteau. Il fait un beau dessin. Regardez bien l'image, c'est-à-dire qu'il dessine un beau dessin. L'élève fait son devoir. Ici, le mot faire a le sens que l'élève travaille son devoir. Même ici, le mot faire n'a pas le même sens. Il change de sens d'une phrase à l'autre. Alors, on va récapituler ce qu'on vient de voir maintenant. Certains mots possèdent plusieurs sens. On dit qu'ils sont polysémiques, ça veut dire ils ont plusieurs sens. Le sens d'un mot dépend du contexte de la phrase dans lequel on le trouve. Dans le dictionnaire, les définitions donnent les différents sens d'un mot. Alors maintenant, on va passer aux exercices d'application. Indique le sens du mot donne dans chaque phrase. Cette montre donne l'heure exacte. Ce pommier donne beaucoup de fruits. Elle donne un cadeau à sa maman. Observez bien ces phrases avant de dire est-ce qu'ils ont le même sens ou pas. Cette montre donne l'heure exacte. Alors ici, le mot donne a le sens
que cette montre indique l'heure exacte. Dans la deuxième phrase, ce pommier donne beaucoup de fruits. Quel est le sens du mot donne dans cette phrase? Est-ce qu'il a aussi le sens d'indiquer? Regardez bien l'image, c'est-à-dire que ce pommier produit beaucoup de fruits. Alors ici, le mot donne a le sens de produire. Elle donne un cadeau à sa maman. Regardez bien l'image. Ici, le mot donne a le sens de elle offre un cadeau à sa maman. Alors, comme vous avez remarqué ici, que le mot donne n'a pas le même sens. Il change d'une phrase à l'autre. Donc, il faut bien lire la phrase pour savoir le sens du mot. Donc, on dit que ce mot est polysémique. Il change selon le contexte. J'espère que vous avez bien compris votre leçon. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. À très bientôt.